Mais qui n'est pas connecté? DJ, la flamme, du Paris des petits pays sur la piste. On vous invite à danser sur la piste de nouveaux concepts, sur la danse WhatsApp. Everybody wake up! Bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes, comme vous vous en doutez, sur Confidence de Star. Nous nous rendons chez Mars Ngassa, qui réside hors de Paris, à Boissy-sur-Seine exactement. Trafic perturbé. Celui-ci est connu par la multitude d'équipes qu'il fait, à gauche, à 1 km. notamment pour Charlotte Dipanda, pour Sergio Polo, Petit Pays, Stanley Hainaut. À travers Confidence de Star, vous pourrez découvrir l'homme, ses projets, ses réalisations. Il se confiera à Confidence de Star. Direction Boissy-sur-Seine. Bifurquez maintenant à gauche, puis bifurquez à gauche. Il y a des bouchons. On se dirige donc sur Boissy-sur-Seine, chez Mars Ngassa. Comme vous pouvez le constater, le temps est mitigé. On annonce de la pluie. Nous sommes à quelques jours après les attentats malheureux qui se sont déroulés à Paris. Préparez-vous bientôt à tourner à droite. Les bouchons, parce que la plupart des Parisiens et des résidents hors de Paris ont pris leur véhicule en appréhendant les transports en commun. Yo. Bonjour, très matinal, ça fait plaisir de te voir d'être dans ta ville. C'est vrai. Ah, ça fait longtemps. Surtout, tu as fait des prouesses, là, tous tes protégés sont en train de faire un tabac. Bah, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir. C'est Ah. un très grand plaisir de voir vraiment que j'ai travaillé sur deux artistes concentrés cette année, ils ont apporté plein de prix. Incroyable. Charlotte Dipanda, Stanley Hainaut, Voilà. sans compter ceux pour lesquels tu travailles Qui également. viennent encore, donc c'est de la bonne matière. Ah, ouais. Vous êtes très classe, messieurs. Comme d'habitude, Max. Ouais, Donc, c'est c'est un plaisir. notre cher Max, le grand réalisateur, l'un des meilleurs Camerounais, pour ne pas dire le meilleur. Vous verrez, vous aurez le plaisir de le découvrir. Il agit énormément dans l'ombre, mais il fait de très belles choses. Charlotte Dipanda, c'est lui. Stanley Hainaut, c'est lui. Failli Poupa, Petit Pays, il a tourné avec les plus grands. Sergio Polo, le dernier tube, c'est lui. Donc on va passer la journée avec lui, il se présentera et on rencontrera ses proches également qui parleront de lui parce que c'est quelqu'un de très discret. Il agit plus qu'il ne parle. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir déjà de pouvoir m'exprimer sur l'une des chaînes africaines aujourd'hui parce qu'il n'est pas facile pour moi de quitter derrière les caméras pour me mettre devant. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir faire connaissance du grand public camerounais. C'est Equinox TV qui est l'une des belles chaînes que j'aime bien, que je suis à travers le câble. Et aujourd'hui, à travers cette chaîne, c'est un plaisir de pouvoir me présenter au public africain, camerounais de la diaspora. Yeah. Cher Max, il fait un peu froid à cette période de l'année ici à Paris. Yeah. Et c'est vrai qu'on va essayer d'aller se mettre au chaud. C'est On va l'idéal. discuter un tout petit peu, tu vas nous présenter ton parcours Ouais. et après on ira rencontrer quelques proches des personnes qui te sont chères. Les téléspectateurs auront aussi le plaisir de visualiser les chefs-d'œuvre de ce monsieur, Yeah. quelques clips vous verrez. Et je suis sûr que tous, vous êtes souvent restés scotchés à regarder ce clip. Voyez celui qui fait ce faiseur de miracles, c'est lui, Mars Ngassa. Max, on va au chaud un tout petit peu. Bah absolument, je veux bien Ouais. un café moi. Hein. Ok. Parce que là, Tu ça connais. caille. Alors, on peut prendre un café dans le coin. Ben, je crois que juste au Carrefour. Hein. Jusqu'au Carrefour. Ouais. Hein. Ouais, ici, parce que nous sommes en plein Boissy, ici en hiver. Ouais. Ça. Yeah. On y va en voiture, tranquillement ou à pince, En voiture, qu'est-ce je qui est crois mieux? que c'est mieux. En voiture, oui. ok, Yeah. ok. Let's go. Il n'y a pas longtemps, tu es ici maintenant, dans cette ville. Non. Je suis ici, surtout dans. J'ai changé de ville parce que voilà, la famille. Hein. Ah, ok. Ça fait exactement un mois.
Ah oui, ok. J'ai changé de quartier pour que ce soit compris. Donc tu as quitté Paris parce que moi j'avais le souvenir que tu étais à Paris. Oui, effectivement, j'étais à Paris dans le 2e. Ouais. Pour le moment, je suis parti à 30 minutes de Paris. Le quartier Boissy, Saint-Léger. Ah ok. Ouais, j'avais besoin un peu plus de calme. Donc, j'ai choisi une zone où je pouvais être plus calme. Ça te permet de t'inspirer aussi, de te reposer après ton travail ou... Oui, c'est surtout voir autre chose, de pouvoir être déconnecté. Paris, on n'a pas la... Tout est complètement fermé à Paris. Hein. Donc, c'est bien en journée pour le travail, les clients, le rendez-vous, café, vitesse, etc. Et quand tu rentres, vraiment, il faut rentrer chez soi. Pour retrouver ta petite famille, il faut vraiment sortir de Paris. Quoi. Donc Paris, c'est intéressant pour ceux qui font dans notre métier, mais juste dans le début. Et là, actuellement, à Boissy, alors, la population, comment tu trouves? Elle est calme, elle est plus posée, elle est c'est plus... surtout ça, en fait. C'est un quartier, Boissy-Saint-Léger, surtout au-dessus. C'est une zone très très calme. Ouais. Voilà. Je vais à droite, hein, Max. Ouais. Ah oui, c'est calme. Ouais, on le ressent. Hein. Oui, c'est très très calme. C'est-à-dire, comme tu as dit tout à l'heure, aucune voiture ne peut accéder au quartier. Hein. Oui, oui, j'ai constaté ça. Ouais. Aucune voiture n'entre dans le quartier. C'est Fort Knox, ça. Voilà. Donc, c'est au niveau de la sécurité et c'est super bien pour la famille, les enfants. La sécurité des enfants. Et quand on parle des enfants, les gens voient... Ah, c'était par là, oui, je vais faire un tour alors. Le public camerounais est curieux. Un Max a combien d'enfants? Ou c'est secret, ou c'est confidentiel, ou... Max a des enfants. Ah bon, Max a des enfants. Oui. J'ai mon fils qui est au Gabon. Ah bon. Voilà, j'ai fait tous mes enfants au Gabon, de toute façon. Ah bon, ok. Ouais. Donc t'es jeune encore, Max? Oui, ça va. Ça va. Donc il y en a d'autres qui vont à venir. Non. Et là aujourd'hui, ils sont 4. Hein. 4. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas raconter l'histoire parce que mon fils, il est déjà grand, il va dire oh, papa, tu nous as ignoré. Moi j'ai 4 gosses. Ah, d'accord. Ils sont encore tout petits. Ouais. J'avais opté pour faire des enfants plus tard. Ouais. Donc, presque une équipe de basket, pas encore, mais presque. Ben, je dirais une équipe pour monter une société de communication. Ah bon. il y aura un responsable de com, un directeur artistique, création 3D. Bon, j'espère que, comme ils ont l'écart d'âge entre eux, c'est pas une très manière, mais j'espère qu'ils sont passionnés et qu'ils se mettront un jour ensemble pour créer une grosse société de communication. C'est possible. Comme le père alors. Oui, ils aiment bien ce que j'ai fait et ils aiment bien s'identifier, donc ça serait bien. Surtout qu'il y a besoin. Hein. Parce que est-ce que tu es conscient que tu es quasiment le numéro 1? Il faut appeler un chat un chat, hein, camerounais actuellement. Hein. En fait, c'est pas l'objectif lorsque je travaille en fait. C'est le travail qui donne une certaine identité et qui te démarque peut-être des travaux des uns et des autres. Mais moi personnellement, on me dit, ok, je travaille tellement pour, je sais pas, être numéro 1. Non. Genre dans la philosophie où on dit qu'il faut tellement bien faire son travail quel qu'en soit celui qui le regarde puisse l'apprécier. Réalisateur de quoi? Des films d'entreprise, de corporate ou de documentaires ou de fiction. C'est la réalisation
elle est vaste, vous savez. Donc, réalisateur clip, il faut d'abord que tu sois passionné. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être d'abord artiste dans l'âme. Tu peux réaliser un film d'entreprise sans forcément être quelqu'un de passionné par ces métiers. Mais ça peut être juste un film écrit et dont tu dois le faire. Mais tout ce qui est musique, tout ce qui est art, il faut être vraiment passionné parce que tu t'exprimes à travers cet art. You know? Parce que tu donnes de ta personne, tu donnes de toi, tu donnes un peu de ton âme, un peu de ton amour dans ce travail. Et tu le donnes, oui, ça va pouvoir se voir. Et c'est un peu ça. Mais une fois de plus, j'ai dit, oui, pour les jeunes qui commencent, c'est très bien déjà, par rapport à ce que je vois, sur ce qu'ils font. C'est très bien. Ça prend le temps que ça prend. Oui, ils finiront par pouvoir déceler les erreurs avec le temps, évoluer, progresser. Il ne faut pas dire demain j'arrête. Non, on n'arrête pas un métier. On évolue. Et on doit pouvoir évoluer. Si tu n'évolues pas, tu meurs. Tout ce qui n'évolue pas meurt. Donc si tu es cadreur aujourd'hui, si demain tu commences à ressentir les envies de pouvoir l'arrêter, cherche plutôt à repartir en formation pour faire un module qui te permet d'évoluer dans ce sens, peut-être de redevenir monteur, étalonneur, you know, or something, ou d'ajouter c'est pas une branche effet à ce que tu fais. C'est un peu ça, donc je crois pas qu'il est plutôt anyway, I don't know. Donc tu encourages les jeunes à vivre leur passion avant de penser à tourner avec des sociétés, des films d'entreprise. Dans un premier temps, il faut qu'ils aiment déjà ce qu'ils font. Oui, enfin, surtout, mais savoir, c'est le savoir-faire. Si tu peux prendre, tu peux prendre des risques, ok, de dire tu vas tourner un clip pour un artiste, mais tu ne peux pas prendre le risque de dire je veux tourner un film pour une société, hein, c'est une compagnie, c'est des investissements. Donc, si tu le rates, ouais, ça ne va pas. Il faut vraiment, un film d'entreprise, faut vraiment faire des études pour ça. Voilà, c'est comme tu dois vendre un produit. Donc il faut vraiment une formation pour pouvoir travailler sur la réalisation des pubs et des films d'entreprise. Mais déjà, être passionné à la base. Parce que quand tu es jeune, tu peux beaucoup t'amuser, maîtriser, comprendre, manipuler, torturer, tout ce qui est visuel en termes de clips. Les clips, c'est ça. Les clips te permettent de t'amuser. Voilà, le clip te permet de tester, de créer, d'improviser. Mais dans tout ce qui est pub, l'improvisation n'existe pas. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Voilà, tout ce qui est écrit, le scénario, tout est écrit et calé. Mais en clip, moi, je n'écris pas. Je crée. Voilà, je n'écris pas, je vais pas sur un tournage, j'avais un bout de papier. Ok, plan 2. Let's go. Non. Voilà, non, c'est sur place. Ok, il est 8 heures. On devait avoir du soleil. Il n'y a pas de soleil, il pleut. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ou bien on crée quelque chose? Ok, là, go, va sur la pluie. Saute. Ok, you know. Donc là, c'est un autre truc où... ouais, c'est là où tu deviens gamin. C'est là où tu deviens gamin, en fait. Là où tu... Voilà, tu vois, c'est... travailler aussi, je voilà, t'ai vu tourner un clip et je voyais comment tu es toujours dans l'inspiration, tu crées. Ouais, c'est ça, en fait. C'est surtout ça. C'est l'instant, en fait. 60% de mes images ne sont pas prévues. Voilà, parce que j'aime l'improvisation, j'aime créer, j'aime les incidents dans le tournage, parce que ça me permet de prendre autre chose. Yeah. Et le clip, par exemple, qui a fait un tabac et qui continue à faire un tabac, de Charlotte Dipanda, comment ça s'est fait? Comment la réalisation, comment tu as rédigé un scénario ou c'est sur... Comment tu as procédé? Parce que le résultat, il est formidable. Il est formidable. Ah. Bon. C'est vrai.
tout est niveau par niveau, vous savez, dans le travail. Tout est level par level. So, il y a des boulots ou des projets auxquels je fais appel à d'autres personnages de moi afin de pouvoir transcender. Parce que le message qui est dans cette musique, le message qui est dans ce clip n'est pas qu'un message. Parce que ça demande de s'ouvrir, de voyager, de visualiser et non de juste écrire. Parce que c'est des projets sur lesquels tu dois pouvoir transmettre efficacement les sentiments. Pas des messages, mais des sentiments. Et vous savez, vous pouvez regarder un film et le film passe et puis vous pleurez. Pourquoi? Parce que vous ressentez des choses. Donc, c'est des projets qui n'ont rien à voir avec des projets de, je sais pas moi, de Fally Ipupa ou de John Pop ou de Coupé Décalé ou something. Donc, en ce moment, c'est un autre homme qui réalise. C'est un autre Max qui travaille. C'est-à-dire, d'un projet à l'autre, le Max peut être différent. Oui, et vraiment, oui. Sur Charlotte, nous avons travaillé sur 3 projets. Oui, il y a des artistes qui sont comme ça. Il y a d'autres non. OK? Parce que c'est à l'artiste de te donner, de t'amener à entrer dans son univers. Parce que travailler sur des musiques comme les musiques de Charlotte et travailler comme sur les musiques de, je sais pas moi, Fally par exemple, c'est pas la même chose. Ou bien d'un chanteur de Coupé Décalé, ou je sais pas, c'est pas la même chose. L'approche n'est pas la même. Il y a des projets où, efficacement, ouais, tu t'amuses. Mais celui-là, sur un titre comme Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. C'est une histoire. C'est une relation un peu compliquée, déjà parce que c'est l'histoire de vie de Max Ngassa aussi. À la base. Cette histoire reste mon histoire. Reste ce garçon, reste l'histoire de ce garçon qui aimait sa mère et mais qui devait se battre toute seule parce qu'il n'y avait pas de soutien, il n'y a personne sur qui compter et qui s'est battu à financer ses études, à travailler en discothèque et évoluer. Et juste au moment où il commence à toucher des millions, elle n'est plus là. Voilà, elle n'est plus là pour voir le Max Ngassa que tout le monde voit aujourd'hui. Donc, et ça, c'est... Fuck, man. Ça, c'est... en ce moment, bon, il y a des choses, il y a des projets, okay? Il y a des projets qui, je dis, ça varie. Il y a des projets où, efficacement, c'est mon âme qui s'exprime. Et oui, c'est mon âme qui s'exprime. Et cette souffrance, qui est aussi peut-être la souffrance aussi de beaucoup de jeunes Africains, et de beaucoup d'autres gens. Et voilà, donc, effectivement, sur des projets comme ça, la façon que tu t'exprimes n'est pas le même. Voilà, la façon que tu t'exprimes sur ce type de projet n'est pas le même que les autres. Parce que je fais beaucoup d'efforts pour qu'on ne puisse pas ressentir ma souffrance personnelle à travers le clip. Parce que si je devais exprimer complètement ma souffrance personnelle à travers la chanson, ça devait être compliqué déjà. Ça devait être, je devais passer tout le clip à faire chialer les gens. C'est pourquoi il a fallu que j'ai fait une dissertation
différent du so light. J'essaie de faire plutôt une réalisation. Là, c'est vraiment light, hein, en fait. Hein, parce que je suis plutôt Hitchcock comme réalisateur. Je suis plutôt hardcore comme réalisateur. Vraiment très, très... peut-être que cette réputation de... ouais, mais... oui. Je dirais que, ouais, effectivement, déjà, l'artiste a fait de la belle musique. Elle fait une musique qui m'a... voilà, qui me permet de pouvoir m'exprimer. Une musique qui m'inspire, parce que c'est ce qui est important. Et après, ça, c'est un personnage. Ça, c'est un autre réel, en fait. Hein. Et quand je travaille, par exemple, sur un clip avec Sergio Polo, c'est un autre réel, c'est pas le même. En ce moment, c'est pas le même. Même si, en ce moment, l'artiste veut le réalisateur qui était sur l'autre clip, il ne peut pas, c'est pas possible. Quand je suis avec Sergio, c'est un autre réel, c'est un autre Max Ngassa, et celui-là, tu vois, en ce moment, je réinterprète, j'épouse les choses d'une manière différente. Et sauf erreur de ma part, donc effort personnel, c'est toi, oui. Sergio Polo. Voilà. Et ça véhiculait également un message. Voilà, donc voilà par exemple, tu vois, ça c'est Sergio Polo, effort personnel, voilà. Ça c'est un titre, une fois de plus, qui m'a touché. Parce qu'il y avait un message de fond. C'est-à-dire, il faut compter sur ses efforts personnels. Il ne faut pas compter sur ses parents, ok? Et tout ça, en fait, une fois de plus, je me retrouve dans ce type de message. Le message que je transmets à mes enfants, que je transmets aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui. Il faut compter sur soi. Il ne faut pas dire mon père est riche ou machin, ou c'est ça. Non, il faut pouvoir compter sur son propre travail. Ok? Si tu veux t'en sortir, il faut te battre. Oh yeah. Donc on est à Bossy, on va plus là ou là? Je crois que le point est chaud. Ah Yeah, bon, c'est pas mal. C'est plus chaud que chaud d'ailleurs. Yeah. Ah bon, ok. Mais c'est trop gros ça comme voiture. Ah, C'est un tank ça. Yeah. ah bon. Ah bon. Nous on aime les grandes choses. Mais qui n'est pas connecté? DJ, la flamme, du Paris des petits pays sur la piste. On vous invite à danser sur la piste de nouveau concept, sur la danse WhatsApp. Everybody wake up.